Le voyage à la recherche du vrai courage. Dans un petit village au pied des montagnes, vivait un garçon de 11 ans nommé Samir. C'était un enfant intelligent et gentil, mais il avait un secret qu'il cachait à tout le monde. Il avait peur de presque tout. Peur du noir, peur des chiens, peur de parler devant la classe, peur de l'eau profonde, peur des orages. Ses camarades l'appelaient parfois Samir le peureux, et ces mots lui faisaient plus mal que n'importe quelle blessure physique. Il rêvait d'être courageux comme les héros des histoires que lui racontait sa grand-mère, mais il ne savait pas comment. Un soir d'automne, alors que Samir était assis seul au bord de la rivière, regardant tristement son reflet dans l'eau, une vieille femme qu'il n'avait jamais vue auparavant s'approcha de lui. Elle portait un long manteau violet brodé d'étoiles argentées et s'appuyait sur un bâton sculpté. « Pourquoi es-tu si triste, jeune homme ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais puissante. Samir hésita, puis décida de dire la vérité. « Je suis un lâche, j'ai peur de tout, je voudrais être courageux, mais je ne sais pas comment. » La vieille femme s'assit à côté de lui et sourit mystérieusement. « Le courage, mon enfant, n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Mais si tu veux vraiment comprendre ce qu'est le vrai courage, je peux t'envoyer en voyage. Un voyage où tu découvriras 3 formes différentes de courage. Es-tu prêt ?» Samir sentit son cœur battre plus fort. Un voyage ? Cela lui faisait peur, bien sûr, mais quelque chose en lui voulait désespérément changer. « Oui, » murmura-t-il, « je suis prêt. » La vieille femme toucha son front avec son bâton. Immédiatement, le monde autour de Samir commença à se dissoudre comme de la fumée. Il sentit qu'il tombait à travers les couches de la réalité, tournoyant dans un vide coloré. Quand il atterrit, il se trouvait dans un endroit complètement différent. C'était une forêt dense et sombre, où les arbres étaient si hauts que leurs cimes se perdaient dans les nuages. Un sentier étroit serpentait entre les troncs massifs. « Où suis-je » se demanda Samir à voix haute. Une voix résonna dans la forêt, semblant venir de partout à la fois. « Bienvenue dans la forêt des épreuves. Ici, tu apprendras la première forme de courage, le courage physique. Pour sortir de cette forêt, tu dois traverser le pont des ombres. Bonne chance. » Samir avala sa salive difficilement. Il commença à marcher sur le sentier étroit. Ses jambes tremblaient légèrement. La forêt était effrayante. Des bruits étranges résonnaient dans l'obscurité. Des craquements, des murmures, des cris lointains. Samir serrait les poings, se forçant à continuer. « Je peux le faire », se répétait-il, « je dois le faire. » Après ce qui sembla être des heures de marche, il arriva enfin au pont des ombres. C'était une structure ancienne et fragile, suspendue au-dessus d'un gouffre si profond qu'on ne pouvait en voir le fond. Le pont se balançait dangereusement dans le vent. Samir s'arrêta au bord du gouffre, paralysé par la peur. Ses jambes refusaient de bouger. Il regarda le pont et imagina 1000 façons dont il pourrait s'effondrer. Mais alors, il pensa aux mots de la vieille femme. « Le courage, mon enfant, n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. » Il prit une profonde inspiration et posa un pied sur le pont, puis un autre. Le pont grinça et se balança, mais il tint. Samir continua, pas à pas, les yeux fixés sur l'autre côté, refusant de regarder en bas. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. À mi-chemin, une planche se brisa sous son pied. Samir glissa et s'accrocha désespérément aux cordes du pont. Il pendait maintenant au-dessus du vide, ses mains brûlant à cause de la friction. La panique menaçait de le submerger, mais il se força à respirer calmement. « Un mouvement à la fois », se dit-il. Avec effort, il remonta ses bras, puis balança ses jambes pour attraper une autre planche. Lentement, douloureusement, il se hissa de nouveau sur le pont et continua sa traversée. Quand il atteignit enfin l'autre côté, Samir tomba à genoux, tremblant, mais triomphant. Une chaleur se répandit dans sa poitrine et il réalisa qu'il se sentait différent, plus fort. La voix résonna de nouveau. « Tu as découvert le courage physique. C'est la capacité de faire face au danger et à la peur du mal physique. Mais ce n'est que la première leçon. » Le monde changea de nouveau et Samir se retrouva dans un village en flammes. Des gens couraient dans tous les sens, paniqués. Il vit un groupe d'hommes en armure qui terrorisaient les villageois, volant leur nourriture et leurs biens. Près de lui, une petite fille pleurait, cachée derrière un tonneau. « S'il vous plaît, » sanglota-t-elle, « ils ont pris mon brère, quelqu'un doit les arrêter. » Samir regardait les hommes armés. Ils étaient grands, forts et nombreux. Qu'est-ce qu'un garçon de 11 ans pouvait faire contre eux ?
Mais alors il vit quelque chose qui changea tout. L'un des villageois, un vieil homme, maigre et faible en apparence, s'avança devant les soldats. « Assez !» cria-t-il d'une voix ferme et insouple, une voix ferme et une soupe. « Vous n'avez aucun droit de faire cela. Ces gens sont innocents. » Les soldats rirent et s'approchèrent de lui de manière menaçante. Le vieil homme ne bougea pas, même quand ils le poussèrent. « Vous pouvez me battre, vous pouvez me tuer, » dit-il calmement, « mais je ne resterai pas silencieux face à l'injustice. » Sa bravoure inspira les autres villageois. Un par un, ils sortirent de leur cachette et se tinrent aux côtés du vieil homme. Bientôt, toute une foule faisait face aux soldats. Samir sentit quelque chose s'éveiller en lui. Il rejoignit la foule, se tenant aux côtés du vieil homme. Les soldats, face à l'unité et au courage moral des villageois, reculèrent finalement et partirent, et rendirent le petit garçon qu'ils avaient capturé. La scène se dissipa et la voix parla de nouveau. « Tu as découvert le courage moral. C'est la capacité de défendre ce qui est juste, même face à l'opposition et au danger. C'est parler quand il est plus facile de se taire. C'est agir selon ses valeurs même quand c'est difficile. Mais il reste une leçon à apprendre. » Samir se retrouva maintenant dans une salle remplie de miroirs. Mais ces miroirs ne reflétaient pas son apparence extérieure. Ils montraient ses peurs les plus profondes, ses insécurités, ses échecs. Il se vit être ridiculé par ses camarades, décevoir ses parents, échouer encore et encore. Chaque miroir lui montrait une version de lui-même qu'il détestait voir. « Non, » murmura-t-il, « je ne veux pas voir ça. » Mais la voix résonna, plus douce maintenant. « C'est la forme de courage la plus difficile de toutes, le courage émotionnel. C'est la capacité de faire face à tes propres peurs intérieures, à tes vulnérabilités, à ta douleur. C'est admettre quand tu as tort, demander de l'aide quand tu en as besoin, être honnête avec tes sentiments, même quand c'est embarrassant. Regarde les miroirs, regarde vraiment. » Samir prit une profonde inspiration et força ses yeux de rester ouverts. Il regarda chaque miroir, affrontant chaque peur, chaque insécurité. Et quelque chose de remarquable se produisit. Plus il regardait, plus les images perdaient leur pouvoir sur lui. Il réalisa que tout le monde avait des peurs et des insécurités. Être vulnérable n'était pas une faiblesse, c'était humain. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de honte, c'étaient des larmes de libération. Les miroirs commencèrent à briller d'une lumière dorée. Puis, ils se transformèrent en fenêtres, montrant de belles scènes. Samir se vit parler honnêtement de ses peurs avec ses amis, et il le comprenait. Il se vit demander de l'aide à ses professeurs, ils étaient heureux de l'aider. Il se vit échouer à quelque chose, mais se relever et réessayer. Le vrai courage, murmura-t-il, en comprenant enfin, c'est être soi-même, même quand c'est difficile. Le monde tourbillonna enfin une dernière fois, et Samir se retrouva au bord de la rivière, exactement là où il avait commencé. La vieille femme était toujours là, souriant avec sagesse. « Tu as bien appris, dit-elle. Le courage a 3 visages, physique, moral et émotionnel. La plupart des gens ne reconnaissent que le premier, mais les vrais héros possèdent les 3. « Mais je ne me sens toujours pas comme un héros, admit Samir. La vieille femme rit doucement. Les vrais héros ne se sentent jamais comme des héros. Ils sont simplement des personnes ordinaires qui choisissent de faire ce qui doit être fait malgré leur peur. Tu as traversé le pont malgré ta terreur. Tu étais tenu contre l'injustice malgré le danger. Tu as affronté tes peurs intérieures malgré la douleur. Tu es déjà courageux, Samir. Tu l'as toujours été. » Les jours suivants, Samir ne marqua que quelque chose avait changé en lui. Il avait toujours peur de certaines choses, mais maintenant, la peur ne le paralysait plus. Quand il devait faire une présentation devant la classe, il sentait toujours son cœur battre vite, mais il le faisait quand même. Quand il voyait quelqu'un être intimidé à l'école, il trouvait la force de parler, même si sa voix tremblait. Et quand il se sentait triste ou effrayé, il en parlait à quelqu'un, au lieu de le garder pour lui. Un jour, quelques semaines plus tard, un nouvel élève arriva à l'école. C'était un garçon timide qui semblait terrifié par tout. Les autres enfants commençaient déjà à se moquer de lui. Samir s'approcha et lui tendit la main. « Bonjour, je m'appelle Samir. Tu veux qu'on soit amis ?» Le garçon le regarda avec surprise et gratitude, et hocha la tête. En marchant ensemble vers la salle de classe, Samir lui raconta une histoire sur une vieille femme en manteau violet et un voyage qui avait changé sa vie. Et c'est ainsi que se termine le voyage de Samir à la recherche du vrai courage, une histoire qui nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Il vit dans chaque personne qui fait face à ses peurs, qui défend ce qui est juste et qui ose être vulnérable et authentique.
Car comme le découvrit Samir, nous sommes tous capables d'être héros, non pas parce que nous sommes sans peur, mais parce que nous choisissons d'être courageux, un petit acte à la fois.